convocation ayant été dûment signifiée à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 14 décembre 2015 à 20h. Merci beaucoup, M. le greffier. Encore une fois, je souhaite le bonsoir aux gens qui sont en salle et aussi aux gens qui sont à la maison, qui auront l'occasion de nous écouter durant la période des fêtes. Vous pourriez le prendre à quelques reprises, c'est ça. Donc, on en est avec la dernière réunion de l'année 2015. Et pour ceci, je prendrai quelqu'un pour la proposer. M. Michel Mercier, appuyé de Marc Lorrain. M. Lorrain. Et je cède la parole à M. le greffier. Merci, M. le C'est maire. adopté. Je profite donc de la séance publique pour faire le dépôt de 5 registres et rapports. Le premier étant le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 11 décembre 2015. Également, je dépose la liste datée du 10 décembre 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, il y a dépôt du registre daté du 1er décembre 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et finalement, 2 dépôts de registres. Le premier registre, c'est celui des déclarations des membres du conseil municipal de la ville de Montmagny concernant les réceptions de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur supérieure à 200 $ année 2015 selon la loi sur l'éthique et la déontologie. Le deuxième registre, dans le même sens, c'est celui sur les déclarations des employés de la ville de Montmagny pour des réceptions de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur supérieure à 200 $ année 2015 selon la loi sur l'éthique et la déontologie. Donc, ces registres indiquent qu'aucune déclaration n'a été faite pendant la période du 16 décembre 2014 jusqu'au 14 décembre 2015, soit depuis le dépôt des derniers registres. Donc, au niveau des dépôts, habituellement, on dit qu'on vérifie au niveau, puis c'est ce qu'on fait du conseil municipal. Ça a été vérifié et tout est conforme. Donc, je recède la parole à M. le greffier. Résolution 2015-487 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 30 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 7 décembre 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2015-488 est d'autoriser le financement des dépenses d'opération non planifiées initialement au budget de l'exercice financier 2015. Et résolution 2015-489 est de verser aux organismes sans but lucratif usagers de l'ARENA des subventions totalisant 109 981,83 $ représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace automne 2015. Et finalement, la résolution 2015-490 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 1 110 $. Concernant les 4 résolutions suivantes, 487 à 490, je prendrai un proposeur. Je propose M. Blanc. M. Lorrain, appuyé de J'appuie, M. Blanc. M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-491 est de confirmer que les mandats suivants confiés au directeur général actuel, Maître Bernard Letourneau, seront confiés à compter du 1er janvier 2016 au nouveau directeur général, Maître Félix Michaud, soit représentant de la Ville de Montmagny au conseil d'administration de la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny Incorporée, représentant de la Ville de Montmagny au conseil d'administration de la Corporation Camping Pointe-aux-Oies Incorporée, directeur par intérim du service municipal de l'aménagement et du développement et coordonnateur des mesures d'urgence, et d'amender en conséquence les dites résolutions. Résolution 2015-492 est de confirmer que Maître Sandra Stéphanie Clavet, engagée à titre de greffière et directrice des affaires juridiques, est aussi nommée greffière de la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny à compter du 4 janvier 2016.
Résolution 2015-493 est de modifier le plan de classification des emplois faisant partie intégrante de l'entente en vigueur, établissant les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Montmagny en y intégrant le poste cadre à temps partiel, conseiller aux ressources humaines avec sa description de tâches, et ce, selon la classe 2, attribuée à ce nouveau poste en fonction du pointage obtenu à la suite de l'évaluation effectuée, conformément à la méthode d'évaluation des postes prévus à la dite entente de travail, et de mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville de Montmagny en y ajoutant ce nouveau poste. L'organigramme ainsi mis à jour devient effectif le 4 janvier 2016 et remplace tout autre organigramme adopté antérieurement. Résolution 2015-494 est d'engager Mme Marie-Philippe Coulombe au nouveau poste cadre à temps partiel de conseillère aux ressources humaines au service des ressources humaines de la Ville de Montmagny à raison de 4 jours par semaine au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés, le dit engagement prenant effet le 4 janvier 2016 et d'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec Mme Coulombe. Concernant les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Morin, appuyé de... M. Mercier, est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-495 est d'attribuer de la façon suivante les sièges numéro 1, 2 et 3 au comité consultatif d'urbanisme, puisque le mandat des membres occupant ces 3 sièges se terminera le 1er janvier 2016. Donc au siège numéro 1, M. Jacques Ménard, au siège numéro 2, M. Régent Gervais, au siège numéro 3, M. Philippe Charret, et d'établir au 1er janvier 2016 le début du mandat de ces 3 membres du comité consultatif d'urbanisme, la durée des mandats étant de 24 mois, tel qu'est fixé au règlement numéro 1018. Résolution 2015-496 est de mandater Maître Guylaine Lacerte de la firme d'avocats McCarthy-Tétrault comme représentante de la Ville de Montmagny devant la Commission du travail du Québec ou toute autre instance dans les dossiers d'audition de grief ou autres dossiers nécessitant la représentation de la partie patronale. Pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose M. Caron, Je vais appuyer, M. le maire. appuyé de M. Rémy Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-497 est de confier à les Amis du Parc Saint-Nicolas incorporé le mandat d'agir à titre de maître d'œuvre dans le projet visant l'exécution des travaux nécessaires au prolongement jusqu'à la limite est du parc du raccordement à l'aqueduc, soit un tuyau de 2 pouces traversant sous la rivière du Bras-Saint-Nicolas et alimentant actuellement le parc Saint-Nicolas. La Ville de Montmagny, pour sa part, sur concrétisation de la faisabilité de tels travaux, fournira le tuyau de 2 pouces et autres pièces d'aqueduc requis dont les coûts sont estimés à environ 3 000 $ plus taxes. Résolution 2015-498 est d'entériner la signature apposée par le maire et le greffier le 9 décembre 2015 pour et au nom de la Ville de Montmagny sur l'entente établissant les modalités entourant l'exécution par la Corporation Les Amis du Parc Saint-Nicolas incorporé de travaux d'entretien du site du Parc Saint-Nicolas, propriété de la Ville de Montmagny, de même que l'organisation d'activités d'animation sur le site pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la dite entente pouvant être renouvelée par la suite d'année en année. Concernant ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je le propose. M. Gendreau, appuyé de Secondé. M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-499 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer le premier amendement apporté au bail intervenu entre la Ville de Montmagny et Corporation Camping Pointe-aux-Oies incorporée et signé le 7 janvier 2010 relativement à l'allocation à cet organisme du terrain propriété de la Ville situé au 45 avenue du Bassin Nord aux seules fins d'exploitation d'un terrain de camping, le dit amendement ayant principalement pour objet de modifier l'annexe jointe au bail et traitant des opérations du locataire nécessaires à l'exploitation du camping. Résolution 2015-500 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny des contrats pour l'achat des œuvres d'art ci-après décrites destinées à la collection municipale. Le premier est un contrat avec l'artiste Yannick Bellé pour l'achat d'une photographie intitulée Résonance et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 195 $ taxes non applicables. Ensuite, un contrat avec l'artiste Lucie Perron pour l'achat d'une broderie intitulée Rena Inframundo
et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 500 $ taxes non applicables et finalement un contrat avec l'artiste Ginette Aubin-Cacacos pour l'achat d'une encre sérigraphique peinte à la main avec fil de lin ciré intitulée Début du 20e siècle et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 350 $ plus taxes. Je prendrai pour ces résolutions un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Morin, appuyé de Marc Lorrain. M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-501 est d'adjuger à la Pointe Automobile Incorporée le contrat pour la fourniture d'un véhicule neuf de type camionnette 4x4 de marque Dodge Ram 1500 de l'année 2016 au montant de 29 400 $ plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par ce concessionnaire automobile, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Résolution 2015-502 est d'adjuger à René Sanson Incorporé le contrat pour la fourniture de matériel et d'équipement et pour l'exécution de travaux dans le cadre du projet de modification du système de chauffage à l'usine municipale de traitement de l'eau potable, située au 132 avenue des Érables Ouest à Cap-Saint-Ignace au montant de 27 358 $ et 30 sous, taxes incluses conformément à la soumission déposée par cette entreprise, la dite soumission étant la plus basse conforme au devis. Concernant ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je le propose. M. Gendreau, appuyé de Second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-503 est d'adjuger à Services intégrés Lemay et Associés Incorporés le contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture au prix de 81 200 $ plus taxes consistant sommairement en la préparation du concept et l'élaboration des plans et devis préliminaires et définitifs et la fourniture de services durant la construction sans services spéciaux tels une résidence sur le chantier dans le cadre du projet visant la requalification de l'ancien hôtel de ville au 134 rue Saint-Jean-Baptiste-Est et de ces espaces publics conformément à la soumission déposée par cette firme. Résolution 2015-504 est d'adjuger à la firme Stantec Expert Conseil Limité le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie au prix de 39 500 $ plus taxes consistant sommairement à la réalisation d'études préparatoires, le cas échéant, la préparation du concept et l'élaboration des plans et devis préliminaires et définitifs et la fourniture de services durant la construction sans services spéciaux telle une résidence sur le chantier dans le cadre du projet visant la requalification de l'ancien hôtel de ville situé au 134 rue Saint-Jean-Baptiste Est et de ses espaces publics conformément à la soumission déposée par cette firme. Concernant ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Langevin, appuyé de J'appuie. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-505 est de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à participer financièrement au projet soumis par Canard Illimité Canada visant la consolidation des digues et le remplacement du système de contrôle de niveau d'eau au marais de Montmagny pour un montant de 25 000 $ sur un coût total estimé du projet de 110 000 $. Contribution à être versée par la Ville sur confirmation de l'obtention du financement requis et de la réalisation du projet. Résolution 2015-506 est d'accepter le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées daté du 14 décembre 2015 et signé par M. Louis Létourneau, ingénieur et coordonnateur aux infrastructures, démontrant les priorités de remplacement et d'entretien des infrastructures municipales de la Ville de Montmagny et d'autoriser son dépôt pour approbation au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Résolution 2015-507 est d'amender la résolution numéro 2015-428 en remplaçant l'article 5 par le suivant, soit de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisation à l'infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, et ce, en lieu et place d'un total de 112 $ par habitant pour les 4 années du programme. Pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Morin, appuyé de Second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-508 est d'adopter le règlement numéro 1162 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2016, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 30 novembre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2015-509
et d'adopter le règlement numéro 1163, amendant de nouveau les règlements numéro 947, 958, 962, 1082 et 1102 et leurs amendements de manière à reporter au 31 décembre 2016 l'échéance des programmes d'aide fiscale établis par les dits règlements, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 30 novembre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à leur lecture. Et finalement, résolution 2015-510 est d'adopter le règlement numéro 1165, amendant le règlement numéro 896 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montmagny et remplaçant le règlement numéro 722 de manière à prévoir une disposition relative à l'utilisation de l'excédent d'actifs en cours de régime, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Je prendrai un proposeur. Je propose. M. Caron, appuyé de Une seconde, c'est bon. M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-511 est d'adopter le règlement numéro 1166 décrétant l'acquisition d'infrastructures de rue et l'exécution de travaux de pose de bordures, de pavage et d'éclairage sur le terrain situé au nord de la rue Cajetan-Gauthier, ainsi qu'un emprunt de 255 000 y afférent et abrogeant le règlement numéro 1150, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2015-512 est d'adopter le règlement numéro 1167, amendant le règlement numéro 1156 visant la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Axélogie de la Société d'habitation du Québec pour une aide financière à l'organisme Corporation d'habitation du littoral incorporé, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclare avoir lu le dit règlement et renonce à sa lecture. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Langevin, appuyé de Secondé. M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2016. Avis de motion est par les présentes données également par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'établir un programme de réhabilitation de l'environnement dans le cadre de travaux d'installation ou de mise aux normes de tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée. Également, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 160 000 $ pour financer le programme de réhabilitation de l'environnement consistant à la réalisation de travaux d'installation ou de mise aux normes de tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée. Et également, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition d'une surfaceuse à glace pour l'aréna municipal et d'un camion avec équipement de déneigement. Et finalement, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter un emprunt de 545 000 $ et l'affectation des soldes disponibles de 4 574,64 $ et de 939,31 $, respectivement des règlements numéro 1077 et 1087, en vue de financer une dépense totale de 550 514 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier d'accès au parc Saint-Nicolas, de réfection d'une partie du chemin du bras Saint-Nicolas, d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route et de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée. J'en oubliais un dernier avis de motion et par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense de 1 385 000 $ et un emprunt de 1 035 000 $ pour l'exécution de travaux de requalification de l'ancien hôtel de ville et ses espaces publics, incluant le paiement des honoraires professionnels liés à ces travaux, de réfection de l'emprise nord d'une section du boulevard Taché-Est et d'éclairage des chutes. J'aurais peut-être une question à poser soit à Bernard ou à Félix. Concernant l'avis de motion 515, je voudrais juste qu'on
qu'on cible quel secteur qu'on vise en premier lieu avec ce nouveau règlement-là? C'est à la suite d'un développement domiciliaire dans un îlot déstructuré. On parle d'un îlot où finalement un secteur en zone rurale où la CPTAQ a accepté qu'il y ait du développement résidentiel parce qu'il existait déjà une concentration d'un certain nombre de résidences. Et cet endroit-là est le secteur de la route du Versant, qui, avec un promoteur qui a fait, qui a réalisé des ventes de terrains résidentiels pour des fins de construction. Il y a une certaine problématique au niveau des eaux usées qui ont été observées dans ce secteur-là, ce qui fait que par un règlement provincial, au niveau de la mise aux normes des installations sanitaires des résidences isolées, la Ville se doit de mettre aux normes les résidences qui seraient non conformes au niveau des normes environnementales pour leurs installations septiques et champs épurateurs. Donc, il y aura, ce sera notre banc d'essai en 2016 là, de corriger et mettre aux normes ce secteur-là pour ensuite rétablir l'environnement dans d'autres secteurs identifiés dans le secteur rural où les dispositifs de ces résidences, les résidences qui sont non raccordées au réseau d'égouts sanitaires sont non conformes. Donc, il faut voir leur mise aux normes. Précisément, ça cible quelle route? C'est le coin de chemin Saint-Léon et route du Versant. Exactement. Ça se trouve être au sud de la route du Versant. C'est parce que je ne voulais pas que les gens pensent là, qu'on faisait un programme sur tout le périmètre de la municipalité de Montmagny, parce que d'un autre côté, à la MRC ne sera pas capable de répondre à nos besoins, puis nous, on n'aurait peut-être pas le financement pour le faire partout, mais nous, on a l'intention d'avoir un système pour pouvoir aider les gens à réaliser les travaux et à les financer sur certaines périodes d'année, mais pour le moment, ça cible un secteur tout à fait particulier. C'est ce que je ne voulais pas que les gens croient là, que... C'est ça. D'ailleurs, on voit aux nouvelles de plus en plus des municipalités qui interpellent le gouvernement parce qu'il y a des problématiques à différents endroits et il y a une question d'iniquité pour ces gens-là. Donc, là, on a un programme expérimental qu'on va mettre en place, mais il y a des démarches qui sont faites auprès du gouvernement pour qu'il y ait des programmes de subvention pour ces programmes-là par les municipalités, au même titre que les réseaux d'égouts en milieu urbain. Fait que c'est pour ça. Parce que le gouvernement, au départ, ne favorisait pas l'étalement urbain, mais les gens qui sont déjà installés, c'est ça. Ils sont défavorisés par rapport à ceux qui sont reliés sur le réseau public. Et tantôt, on parlait qu'on avait été subventionné à 60, au-dessus de 60 pour refaire des réseaux, tandis que ceux qui sont dans le périmètre rural, qui sont bâtis là depuis des années et des années, qui, pour se mettre aux normes, sont obligés de payer l'ensemble des coûts. Là, nous, on va mettre un programme pour les supporter, mais en réalité, on intervient auprès du gouvernement pour qu'il y ait des programmes pour que ces gens-là soient subventionnés au même niveau que les personnes des réseaux publics, parce qu'ils sont là depuis des années. Souvent, ils ont des résidences et il y en a d'autres qui ont des fermes et d'autres types de... Oui, du rural, c'est pas eux ils ont habité le rural avant qu'on décide de ne pas densifier les milieux urbains. Donc, ça faisait partie de la ruralité du temps. Et on va continuer d'essayer d'intervenir auprès du gouvernement pour qu'ils changent leur orientation là-dessus. Je le sais que pour les grands centres, ils veulent densifier les milieux urbains et ne pas favoriser l'étalement. Les nouveaux par rapport aux anciens, peut-être qu'on devrait faire une différence entre les deux types. C'est le seul commentaire que je voulais faire. On en serait rendu chez des avis de motion. De toute façon, ça va se poursuivre au niveau des règlements. On en serait à la période des questions. Est-ce que les gens en salle ont des questions? Si vous n'avez pas de questions, on en serait rendu peut-être... On est à la veille de la période des fêtes, mais avant d'aller là, je tiendrais officiellement à remercier Bernard. Je pense que c'est les 16 dernières années qu'il a travaillé pour la municipalité. Ouais, il a fait partie de la belle... le beau développement de la ville. Je trouve que la ville s'améliore d'une année sur l'autre. C'est pas juste dû aux gens c'est dû à tout le monde. C'est dû à l'équipe de travail de la municipalité, dont Bernard était le directeur. Donc, on le remercie beaucoup pour le travail qu'il a donné pour la ville de Montmagny.
Et en même temps, on y souhaite une très heureuse retraite. Je sais que c'est un petit gentleman farmer. Il va pouvoir s'occuper autour de sa maison, érablière. Il y a toutes sortes de petites choses à s'occuper. Puis c'est quelqu'un qui aime voyager. Je suppose qu'il va trouver aussi du plaisir à voyager. Ça fait que je lui souhaite la plus belle des retraites. Au nom des membres du conseil, je ne sais pas si quelqu'un veut additionner des choses, mais je pense qu'on ne fait jamais rien tout seul dans la vie. Quand on veut aller le faire seul, des fois, on réussit à le faire, mais des fois, on fait mieux quand on est en équipe. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Puis en même temps, Félix est à sa dernière réunion qui opère comme greffier. La prochaine réunion, en janvier, il sera assis à la place de Bernard. Ce sera le nouveau directeur de la municipalité de Montmagny. Et on se souhaite ensemble un beau bout de chemin. Et je suppose qu'aussi, on sera capable de réaliser des grandes choses. En tout cas, on va essayer. Vous aurez une nouvelle lectrice de résolution le 18 janvier. Là, on attend tous de voir sa physionomie parce que il y a quelques élus qui l'ont vu, mais d'autres ne l'ont pas vu encore. La première dame à notre table. C'est ça. Oui, notre table à nous, ça va être la seule dame aussi. Là. Ça va peut-être trouver, ça fait changement un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de dames dans notre conseil municipal. Mais il y aura des élections en 2017 et si les dames veulent s'y présenter, ça se fait par des gens, ça se fait aussi par les dames, les dames ont toute la place qu'ils veulent avoir en autant qu'ils la prennent. Donc, il y en a peut-être qui décideront de ne pas se représenter, d'autres qui se représenteront. Ben, ça n'a pas rapport. Quand on veut avoir quelque chose, ben, on leur souhaite de s'investir parce que, vous savez, préparer 2017, c'est 2 ans. Quand on veut se préparer à une élection, il ne faut pas le faire 2 mois avant l'élection. Il faut peut-être commencer à positionner nos jalons. C'est le temps de commencer à partir de l'année prochaine à poser les jalons. Donc, on les invite. Et en terminant, comme l'année 2015 se termine, on souhaite à tout le monde une très belle période des fêtes. Soyez heureux en famille. Profitez-en parce que souvent, dans le quotidien, au jour le jour, des fois, on manque de temps et on oublie un petit peu qu'on a une famille. Dans le temps des fêtes, il ne faut jamais oublier puis revenir vers l'aspect familial. Je pense que les gens de la famille on a toujours besoin d'un et l'autre. C'est comme une équipe, ça aussi. Donc, on vous souhaite des joyeuses fêtes. Et on souhaite pour l'année 2016, moi, je vous souhaiterais la paix dans le monde, mais comme on regarde comment ça se passe, la paix dans le monde, c'est pas pour demain matin, mais quand on est des êtres humains, quand on regarde tous les conflits qui existent, on se dit, il y aurait peut-être moyen de faire mieux. Moi, je souhaite que les prochaines générations vont essayer de faire mieux que ceux qui ont passé, parce que quand on regarde tout ce qui se passe, c'est pas toujours très drôle. Hein? Donc, je souhaite la paix. Je souhaite beaucoup de bonheur à l'ensemble de la population. Je souhaite le plus au monde, c'est de retrouver tout le monde en 2016 et de passer une excellente année. Merci beaucoup et je vous souhaite au revoir. Et si est-ce que vous avez des choses à additionner, messieurs les conseillers? On est d'accord. On est d'accord. Hein? Je pense qu'on est ici pour travailler pour les citoyens. On essaie de faire ça le mieux possible avec notre équipe. Donc, on essaie de travailler au mieux possible pour les citoyens. Profitez-en, amusez-vous. Ceux qui travaillent, malheureusement, ça en prend qui travaillent pour assurer la santé des autres et les services aux autres. Ces gens-là, on leur dit, j'espère que vous aurez l'occasion de prendre d'excellentes vacances. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci Bernard. Oui, la levée de l'Assemblée. Merci. Oui. Proposé par M. Lorrain, appuyé de M. Gaston. C'était pas M. Vendreau. Ah, peut-être. Est-ce que c'est adopté? Merci beaucoup et à la prochaine. En janvier, c'est quelle date, M. Le 18. 18 janvier. C'est une publique télévisée. Télévisé. Merci beaucoup.